Allez, bienvenue sur la deuxième chaîne partenaire de Louis Manœuvre Historique. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie, évidemment. Donc, dans la première partie, je vous avais montré la carcasse seule, hein, brute, pour vraiment comprendre la base de cette arme. Et puis surtout, parce que quand on les reçoit, on les reçoit en deux parties. Et il y a d'abord la première partie et évidemment la deuxième partie. Alors aujourd'hui, on passe sur l'étape suivante. Donc, l'assemblage a été fait, hein. Voilà, donc le K11 Opéra sous sa forme définitive, le voici. Donc, une fois la glissière montée. Bah, effectivement, l'ensemble il prend tout son sens, évidemment, hein. On retrouve immédiatement cette sensation propre au 1911 de haut de gamme. Voilà, on les a des ajustements serrés, francs. Il n'y a pas de point dur ni jeu parasite. Voilà. L'assemblage carcasse glissière est d'une grande précision et ça se ressent, hein, dès les premières manipulations. Donc on est sur un acier forgé pour la carcasse et la glissière, bah voilà, c'est pas anodin. Bon après c'est de l'acier, c'est sûrement de l'acier. Bon, voilà, c'est de l'acier forgé, soi-disant, voilà. Donc c'est un matériau exigeant à travailler, mais qui offre une rigidité, une longévité pardon, et une constance mécanique bah, incomparable. Bon après il y a l'inox aussi. Voilà. Alors ici tout respire la solidité, la maîtrise. Par contre, bon on est sur une finition haute gamme et là c'est sûr que ça risque de faire un petit peu mal au cœur si on fait une petite rayure dessus, si on fait une grosse trace ou si on donne un gros coup de tournevis dessus. On risque de pleurer, hein. Donc même il y a des personnes, j'ai vu, qui ont le même que moi et qui ne souhaitent même pas l'utiliser. Ça serait dommage, nous on va l'utiliser, on va en tirer quelques cartouches avec quand même. Donc voilà, donc la finition plasma, donc poli à la main. Poli à la main, bon, poli à la machine, poli à la main. Ah bah non, poli à main, c'est plus cher poli à la main, bah ouais. Voilà, donc bah maintenant ça prend toute sa profondeur, on va dire. L'arme assemblée, le rendu est encore plus parlant. La lumière accroche sur les surfaces sans masquer les lignes. Les arêtes sont nettes, les plans parfaitement définis. On a clairement un travail de finition haut de gamme. Il faut le remarquer. C'est une évidence. Voilà. Donc pensez pour durer et rester beau dans le temps. Bon, ça, beau dans le temps. Bon, déjà, rien pour vous montrer l'arritoire de culasse, j'ai fait une petite rayure. Voilà. Ah, c'est comme la voiture neuve, quand tu achètes le Porsche, le Macan, là, tout neuf, et puis que tu sors du garage, et premier parking où tu te mets, et à la mamie à côté, il te donne un grand coup de porte dans le Macan, tout neuf, ça te fait déjà une rayure. Voilà. Et donc la visée, bon la visée, voilà, on est sur un Gold Dot, bon, c'est de l'or 24 carats, bon, c'est du plaqué or, voilà, donc, mais bon, voilà, on a le mérite de le dire, c'est une visée Gold, avec un petit peu d'or dessus, donc voilà. Donc quand même, on s'inscrit quand même dans une logique sportive, hein, parce qu'on est quand même sur un, comment dire, des aciers haute finition. On est surtout sur un canon match, voilà, et puis une détente évidemment match. Donc c'est un choix fonctionnel, durable et cohérent avec le niveau de finition générale de l'arme, c'est-à-dire que c'est agréable au tir. Évidemment, c'est vrai que la détente, bon, c'est pour arriver au point dur, c'est très rapide, et le point dur il est tendre, il est agréable sous le doigt. D'accord. Les plaquettes, bon évidemment, voilà, ça vient équilibrer un peu l'ensemble. C'est bon, ça c'est des choix personnels. Les goûts, les couleurs, on les discute pas. Après, on a une bonne prise en main. Bon, il y a du grip, ça va, c'est du bois, donc il y a quand même du grip. En tout cas, à main nue. Après, avec les gants, bon, à voir. Voilà. Donc, bah écoutez, le K9, le K11, pardon, hein, il est veine. Le K11 Opéra, donc, bah, il a une vraie personnalité, ça, c'est sûr que là, quand on pose la valise en noyé sur le stand de tir. Il y a les gens qui viennent voir, ça c'est sûr. C'est une arme cohérente, précise, dense, avec une identité forte, évidemment. Et voilà, on est évidemment sur un produit premium issu d'un atelier bah, français. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui, en 2025, on n'entend plus tellement parler de cette entreprise qui fait plutôt des têtes de mort maintenant sur des grippes. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était sympathique de pouvoir avoir cette arme. De pouvoir l'utiliser aussi. Donc bah, on passe sur la partie pratique. Ok, allez, je vous laisse et puis à bientôt. Du coup, il n'y aura pas de partie 3, hein. Je vous fais vite fait, voilà, voir un petit peu le recul, le feu en bouche. Et puis voilà, la tenue. Bon, après, c'est un 1911, voilà, c'est classe. Voilà. À bientôt, les amis. Merci pour d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de vous abonner pour soutenir cette chaîne partenaire. Louis, pionnier de l'archéologie française, mêle à sa passion pour l'histoire à la recherche de trésors enfouis, redonnant vie aux vestiges du passé avec une